bonjour à tous, bienvenue sur Alexail. On va dans cette vidéo conclure ma petite série de vidéos sur l'énergie à bord des bateaux et des voiliers en particulier. Donc je vous ai présenté dans les vidéos précédentes, allez voir la playlist si vous ne les avez pas vues, pas mal de sujets autour du choix des batteries, du couplage des batteries, des sources d'énergie, voilà, de la protection des batteries, de leur supervision, tout ce genre de sujets-là. Et donc je vais conclure en vous parlant d'un sujet que je connais assez bien, qui est mon bateau. Donc l'idée c'est pas de vous expliquer que j'ai fait la chose la plus miraculeuse du monde et que je suis champion, mais c'est juste d'illustrer un petit peu tous ces sujets-là sur un cas concret qui vaut ce qu'il vaut. Donc mon bateau, il s'appelle Belle Histoire, c'est un Bilou 89 pour ceux qui connaissent, donc il fait 8,90 m, c'est pas un grand bateau. Je l'ai acheté en 2020, d'occasion bien sûr, il avait déjà une dizaine d'années, donc il était passé entre les mains de pas mal de propriétaires et d'électriciens probablement qui avaient bricolé à bord. Belle Histoire était équipé à l'origine côté électricité d'un chargeur de quai et d'une éolienne, que j'ai complété par un petit panneau solaire de 50 watts assez vite, sans remettre en cause l'architecture électrique. Ça s'est bien passé pendant quelques années, hein, donc Belle Histoire on fait avec peut-être 1000 nautiques par an, donc ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai eu au fil des ans quelques petits soucis électriques, et en particulier j'ai eu une première fois la batterie moteur qui s'est déchargée, donc j'ai plus pu démarrer le diesel, ce qui est quand même assez désagréable, et je me suis dit bêtement, la batterie est morte, bon ça arrive, je change la batterie. Et c'est arrivé de nouveau la saison d'après. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, il y a quand même un truc qui ne va pas, parce que la batterie moteur, bien sûr, doit être isolée du reste du système. Et donc, j'ai voulu investiguer et comprendre pourquoi. Et là, la petite difficulté que j'ai eue, c'est que lorsque j'ai voulu ouvrir les panneaux pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait côté électricité, c'était un sac de nouilles. Donc concrètement, tous les fils électriques de puissance étaient derrière derrière la table à cartes, indémontables, inaccessibles. Vous voyez un peu le genre de câblage que c'était particulièrement compliqué. J'ai fini par comprendre qu'il y avait à bord un coupleur à diode, donc un répartiteur de charge à diode qui était raccordé à l'alternateur et qui chargeait toutes les batteries. Ce coupleur à diode, alors on peut le voir ici, voilà, c'est le petit boîtier noir qui est au milieu, là, qui était absolument inaccessible derrière une cloison. Donc j'ai pas réussi à le démonter facilement, parce que les câbles, évidemment, empêchaient le démontage. J'ai fini par réussir à faire une photo, qui était celle-là, donc ça c'est le coupleur pris par l'appareil photo, coincé comme je pouvais dans l'équipé. Et je me suis dit, il y a quand même trop de fils derrière, normalement, c'est un coupleur comme ça, sur l'entrée du coupleur, il y a juste l'alternateur, et 3 fils qui partent vont vers la batterie. Et là, il y avait plein de fils en plus, et en particulier un fil marron, là vous voyez le fil avec les deux cosses jaunes avec 2 fils marrons, qui en fait est une boucle, qui reboucle 2 cosses du coupleur. J'ai essayé de comprendre ce que c'était, et j'ai fini par comprendre. Je vais vous faire un dessin, parce que ça vaut quand même le coup de voir la chose. Un coupleur à diode, rappelez-vous comment c'est fait, il y a l'alternateur qui va dans le coupleur à diode, je vais juste mettre 2 batteries, là, donc il y a 2 diodes dans le coupleur. Une qui va à la batterie moteur, qui alimente après le moteur, et une qui va à la batterie de servitude, qui alimente la servitude. Jusque-là, tout va bien. Le fil marron en question était relié de là à là. Il court-circuitait la diode moteur. Pourquoi ce fil avait-il mis là? J'en ai pas la moindre idée. Merci beaucoup à l'électricien qui a dû faire ça. Peut-être que ça marchait mal, peut-être que la batterie moteur se chargeait pas assez bien, qu'il s'est dit comme ça, j'aurais pas la perte de la diode et tout va bien se passer. Sauf que quand on fait ça, si on réfléchit 2 secondes, si le moteur ne tourne pas, donc il n'y a pas d'alternateur, qu'est-ce qui va se passer? Si la batterie de servitude baisse en tension, à ce moment-là, la tension de la batterie moteur passe par ce fil-là, par la diode, et va charger la batterie de servitude. Donc le coupleur ne sert plus à rien, et la batterie moteur se décharge dans la batterie de servitude. D'où le problème que j'ai vécu. Alors, j'aurais pu essayer d'enlever le fil, de comprendre, de faire quelque chose. Comme c'était le bazar, je me suis dit, je vais tout virer et refaire l'électricité, pour essayer de faire quelque chose de plus propre, et surtout pour pouvoir accéder aux parties électriques sans risquer ma vie à chaque fois, ou même un. Donc pour reprendre un petit peu les vidéos précédentes, je suis arrivé à un choix d'architecture qui est celle-là. Alors déjà, côté batterie, je vous l'avais expliqué sur la vidéo sur les batteries, j'ai fait le choix de batterie plomb AGM, donc de ne pas passer en lithium, simplement parce que, pour 2 raisons. La première raison, c'est que mon bateau est lourd, donc je ne suis pas à 20 ou 30 kg de batterie près,
et que 2, des batteries plomb, c'est quand même plus simple à gérer, et en particulier, il y a quelque chose que je trouve sympathique, c'est que si j'ai un problème avec la batterie moteur, je peux toujours démarrer avec la batterie de servitude, parce que c'est les mêmes batteries, j'ai mis des batteries AGM, dual purpose partout, donc c'est pas optimisé, mais c'est souple, et je trouve que c'est rassurant. Donc après, côté architecture électrique, j'ai fait le choix, qui est illustré ici, de charger la batterie moteur avec toutes les charges, toutes les sources, donc l'éolienne, le panneau solaire, l'alternateur, tout ça charge la batterie moteur, et d'utiliser des coupleurs Cyrix, donc des coupleurs à relais, qui interconnectent les batteries dès que la batterie moteur est chargée, pour charger respectivement un pack batterie de servitude, donc j'ai 2 batteries de servitude en parallèle, avec une supervision qui va vérifier l'état de charge des batteries de servitude, c'est les plus importantes, et j'ai une 4e batterie indépendante à l'avant du bateau, qui elle n'alimente que le gain d'eau et un propulseur d'étrave. Oui, je sais, j'ai de la chance, j'ai un propulseur d'étrave, il était sur le bateau quand je l'ai acheté, et c'est quand même bien rigolo d'avoir ça sur un bateau de 9 mètres. Donc pour éviter que ça, comme c'est quand même des consommateurs très gloutons, pour éviter que ça risque de tuer la batterie de servitude, j'ai laissé cette batterie séparée, donc qui ne se charge que quand la batterie moteur est bien chargée et qui vit sa vie. Donc voilà pour l'architecture globale. Sur cette base-là, j'ai fait un schéma électrique. Donc, alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail complet du schéma électrique, mais vous pourrez l'étudier en détail si vous avez envie. Sur le principe général, j'ai choisi d'utiliser des boîtes à relais qu'on trouve sur le commerce. Vous allez voir la photo juste après, qui sont des boîtes avec un point d'entrée et 2 points de sortie. Enfin, il y a 4 points, enfin, un gros fusible et 4 petits fusibles, pardon. Donc j'en ai mis 2 comme ça, un pour le moteur, un pour la batterie de servitude. Les batteries de servitude sont en parallèle, leur négatif passe par un shunt Victron qui permet de superviser leur état de charge. Les négatifs sont tous coupés par un interrupteur, j'ai mis une grosse barre négative qui est en bas là, et la batterie avant, elle, vit sa vie. Donc pour un tas de raisons de câblage, j'ai préféré pour la batterie avant la doter de ces coupures séparées négatif-positif, parce que c'était pas facile de ramener le négatif vers le commutateur principal et de la ramener encore vers l'avant. Donc c'est plus simple de faire comme ça. Bon voilà, grosso modo, l'architecture de la chose. Sur le plan physique, alors il se trouve que mon bateau est à 300 km de mon domicile, donc c'est pas facile l'hiver pour bricoler. J'ai préparé à la maison un panneau de bois de la bonne taille sur lequel j'ai fixé l'essentiel des équipements. Allez, je vous montre la photo, voilà. Ça fait quelque chose comme ça. Donc c'est un panneau de la bonne taille sur lequel j'ai fixé les 10 boîtes à relais, boîtes à fusibles. Là. Donc vous voyez les boîtes à fusibles que j'ai utilisées, ça se trouve sur Amazon pour dessous. Les Cyrix qui sont en haut, la bande de masse en bas, etc. Les commutateurs de batterie, tout ça était prêt. Et je suis allé sur mon bateau, et sur mon bateau, j'ai simplement fait une découpe dans le panneau derrière lequel il y avait tous les câblages d'origine, de la bonne taille, sur lesquels j'ai pu fixer ce panneau-là, et ramener tous les câblages de manière la plus propre possible. Alors quand on dit la plus propre possible sur un bateau de 9 mètres, c'est jamais magnifique, parce que c'est tout serré, mais j'ai fait le mieux possible. Alors, le mieux possible, ça se traduit comme ça, donc une fois, quand c'est fermé, c'est très joli. Donc le panneau, vous voyez, j'ai mis mon panneau là, vous voyez la face avant du panneau précédent, avec une charnière et des petits loquets, donc on peut l'ouvrir, sur lequel, en face avant, vous retrouvez le régulateur MPPT solaire sur la gauche, le régulateur de l'éolienne au milieu avec sa résistance de charge, j'en ai parlé sur le haut, les commutateurs batterie, et sur la gauche, le chargeur de quai. Et dans le pack batterie, donc les 2 batteries principales, moteur et servitude, une on va dire, sont dans un compartiment juste à côté, et j'ai mis au même endroit le shunt que vous voyez ici sur la gauche, de mesure du courant des batteries de servitude. Donc ça c'est plutôt propre, et lorsqu'on ouvre le panneau, bon, c'est pas très moche, quoi. Voilà, ça va, c'est acceptable. Et en tout cas, on peut accéder à tous les câbles de manière assez facile, et rien ne se coince lorsqu'on ferme le panneau, ce qui était mon objectif principal. D'ailleurs, j'en ai pas parlé sur l'architecture générale. Rappelez-vous, j'avais fait une petite vidéo pour vous parler d'un petit bricolage que j'avais appelé Cyrixmon pour superviser l'état des coupleurs Cyrix par une LED. C'est la petite carte que j'ai mise ici, juste sur la photo en bas, là. Parce que j'avais pas la photo avec la carte montée, mais voilà l'idée. Donc voilà, c'est pas forcément une solution idéale, il y a des bateaux qui sont mieux faits que ça, mais c'est une solution qui me semble être suffisamment pragmatique pour avoir des chances de marcher et d'être fiable. Je vous dirai si ça a marché après quelques saisons de navigation, parce que c'est tout nouveau. Voilà, j'ai fini la série sur l'énergie.
Je vais maintenant basculer sur d'autres sujets. Alors j'en avais parlé lors de la vidéo d'introduction. J'aimerais bien vous parler un peu de radio. Donc ça va être les sujets de mes prochaines vidéos. On va parler de VHF, d'AIS, mais aussi de Wi-Fi à bord. On va parler de satellite si on a envie, enfin tout ce genre de sujets-là. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à Alexail si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant de la suite. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre un petit commentaire en bas de la vidéo si vous avez des choses à raconter, que ce soit des critiques bien volontiers acceptées sur ce que je vous raconte, ou des idées, des compléments, des questions, n'hésitez pas. Le but c'est de pouvoir utiliser cette chaîne pour discuter. Allez, à la prochaine sur Alexail.